Coucou les filles. Bon bah comme ça vous me voyez un petit peu. Ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo parce que vous êtes nombreuses à me demander, enfin à me dire surtout que vous allez faire votre couleur toute seule. Évidemment, c'est pas possible autrement. Donc je vous fais un espèce de petit tuto, une petite vidéo en fait pour vous expliquer comment faire votre couleur au mieux, voilà, sans que ce soit trop compliqué. Sachant que y en a qui veulent pas toucher leur longueur parce qu'il y a les mèches, donc il faut que ce soit vraiment que la racine. Il y en a qui ont juste les cheveux blancs à faire et pas le reste de la teinte. Donc on va faire au plus facile. Pas forcément la couleur sur toute la tête, même si c'est possible, mais c'est plus compliqué quand on est tout seul pour faire l'arrière de la tête. C'est juste cette partie qui est un peu casse-bonbon. Mais voilà, on y va. Je vous explique 2-3 petits trucs. Donc pour commencer, déjà il faut tout le matériel à disposition. Donc vous avez besoin évidemment, pour commencer, de votre bol. Voilà, un bol de couleur. Si vous n'en avez pas, vous prenez un bol classique que vous pouvez nettoyer. Un pinceau, ben ça sans pinceau ça va être compliqué, hein. Donc votre petit pinceau, il y a des couleurs aussi, parce que vous essayez de prendre des couleurs en supermarché avec, vous savez là, la petite pipette là. Bon, dans ce cas là ça va être un peu plus à l'arrache, c'est un peu plus compliqué, donc si vous pouvez mettre tout dans un bol et prendre un pinceau, c'est beaucoup mieux. Il vous faut les gants. Donc des gants, hein, simples, efficaces. Ok, ensuite ce qui serait bien c'est d'avoir un peigne à queue. Ça vous aide en fait à faire les séparations, d'accord? C'est pas obligatoire parce que vous pouvez le faire avec la queue du peigne, d'accord? Voilà, et si vous n'avez pas de peigne à queue, par contre j'aimerais que vous ayez un peigne à disposition. Vous allez voir pourquoi. Ok, ensuite, qu'est-ce que je veux d'autre? Je veux la serviette, vous allez mettre sur vos épaules. Et pour éviter d'avoir une belle et jolie marque tout autour du visage, sur les oreilles, etc. Le mieux c'est d'avoir une crème bien grasse. Il y en a une qu'on utilisait beaucoup à l'époque en salon et qu'on utilise encore de temps en temps. C'est la crème Nivea, l'ancienne crème Nivea, bien épaisse, bien grasse. Et celle-ci, faut mettre en bonne quantité, vraiment sur la bordure, c'est nickel. Donc quand vous appliquez ça sur la bordure ou autre chose, de toute manière il faut aller vraiment au bord, le plus près possible de votre racine. Évitez quand même de toucher les cheveux parce que ça peut jouer sur la prise du cheveu blanc. Voilà. Si vous n'avez pas de crème, le mieux c'est d'avoir une huile. Alors moi j'ai chez Goéran, j'ai une huile en effet qui est super, c'est l'huile protectrice anti-tache, tout simplement. C'est des huiles qui sont très grasses en fait. Et vous savez, elles sont un peu épaisses. Souvent l'huile de ricin elle est un peu comme ça, donc ça peut marcher. Si vous avez une huile assez grasse et assez épaisse, vous savez, pas très fluide et légère, vous pouvez l'appliquer et allez-y franchement, pareil sur toute la bordure. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc vous commencez par mettre votre serviette sur les épaules pour éviter de vous tacher, comprenez-vous? Tac tac tac. Allez. Rentrez bien le col, c'est surtout ça qui est important en fait. C'est surtout ça, hop. Évitez de garder les boucles, vous pouvez les enlever, hein. Là moi je vais pas l'appliquer pour de vrai parce que concrètement en fait j'essaie de ne pas appliquer de déco sur ma racine. Que là je suis allée au bout du blond même si je le trouve pas encore beau du tout, mais c'est pas grave. On le retravaillera plus tard, mon cheveu il a besoin un peu de répit là. Mais voilà, donc je vais faire semblant de l'appliquer, ok? Donc, ce que vous faites, une fois que vous avez mis ça, vous avez une petite pince, hop, vous le fermez bien là. Voilà. Ah, on est bien. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez une brosse et vous peignez bien tous vos cheveux. Bon, moi, il n'y a pas grand-chose à faire, donc voilà. Mais passez bien la brosse de partout. Ensuite, donc, vous avez préparé votre couleur. Normalement, vu que c'est des couleurs que vous avez pris en supermarché, vous avez tous les dosages qui sont déjà préparés. Vous mélangez bien jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène, c'est important. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous commencez à appliquer. Alors, vous mettez bien vos gants. Nous allons mettre nos gants. J'ai ma chaîne qui me regarde, qui me lance ce que je fais. Je parle toute seule, ma maîtresse. Bah oui, c'est tout à fait normal. Donc ensuite, je prends mon peigne à queue ou mon peigne normal.
Le but étant de pouvoir tirer les cheveux sur l'avant déjà, en fait, pour pouvoir bien appliquer la couleur en racine. Une fois que vous avez fait ça, ah, ça tient presque tout seul, ah, c'est marrant. Donc, hop là, vous êtes là, je libère ma main, je prends un petit peu de couleur sur mon pinceau et j'applique bien sur la racine. Je dépose le produit, tirez pas dessus. Vous en prenez une bonne quantité et tac, 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 ok? Une fois que vous avez fait ça, normalement, donc du coup, cette partie... Magnifique. On y va. Ce parti reste bien là. Hop, on y va pour le côté. Yallah, c'est tout pareil. On y va, on remet une petite dose de produit et on applique sur la racine. Ok, une fois que vous avez fait ça, l'autre côté. Soyez bien organisé surtout. Le milieu, côté là, donc vers les tempes. Vous appliquez. Ensuite, vous appliquez sur le bas, vers l'oreille. Tac. Pour les petits cheveux, alors faites attention parce que souvent ici, on a des petits cheveux qui aiment bien se faire la balle. Donc faites attention, regardez bien dans votre glace si vous appliquez bien comme il faut, ce côté. Ok. Ensuite, vous avez ce côté. Merde. Ah bah vous voyez, je perds déjà la serviette. Hop, là. Ok, vous attrapez bien les petits cheveux. On est bien. On est bien Tintin, on a fait toute la bordure de devant, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va avoir derrière les oreilles. Donc, ce que je veux après, c'est que vous remontiez au maximum. Le but étant que derrière l'oreille, on ait bien tiré les cheveux. Et là, c'est pareil, vous l'appliquez à l'arrière de l'oreille, ici. Voilà, une fois que vous l'avez fait, c'est pareil de l'autre côté. Vous attrapez bien les cheveux derrière l'oreille, vous remontez le tout, vous bloquez avec le peigne à queue ou blow peigne, hein, comme je vous ai dit. Hop, et j'applique derrière l'oreille. Ensuite, là, le but, c'est qu'on fasse vraiment toute la bordure. Parce que même si vous avez les cheveux longs, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les relever. Et du coup, là, vous n'aurez pas de cheveux blancs non plus, ni de racines. Donc ensuite, vous attrapez derrière, hop, vous relevez le tout. Et là, vous m'appliquez bien la bordure dans le cou, de ce côté. Et pareil de l'autre. Hop là. Tac. Et voilà. Là, vous m'avez fait, du coup, toute la bordure. On est d'accord qu'on a déjà fait tout ça. C'est déjà pas mal. On est déjà bien content. Ensuite, la partie qui vous embête le plus quand vous n'avez pas votre couleur de fête et que vous voyez le plus, c'est celle-là. Donc, là où votre raie s'ouvre, au-delà de la raie, il y a aussi votre répit ici qui vous embête généralement parce que là, ça s'ouvre en palmier et on est bien. On voit que ça, votre super racine qui a poussé... et vos cheveux blancs. Donc du coup, on y va. Ce que vous allez me faire, c'est que vous ouvrez. Alors le mieux, c'est de faire, normalement, hop, là, c'est là qu'il nous sert le peigne. Peigne à queue. Vous allez au milieu. Toujours organiser votre travail. Hop, vous ouvrez. Hop là, vous passez le coup de peigne des deux côtés. Donc ça, on peut aussi bien le faire avec la queue du peigne, du pinceau, hop, et vous passez le peigne derrière, ok? Une fois que vous êtes là, prenez du produit, pareil, vous déposez sur votre racine, ok? Très bien. Ensuite, vous reprenez une petite mèche à côté, donc il faut qu'il y ait à peu près 1 cm à chaque fois. Voilà, vous repassez le peigne comme il faut, de ce côté surtout. Là, il ne faut pas le passer parce que du coup, on a déjà mis la couleur. Donc, vous risquez de l'enlever, en fait, la couleur dans ça. Donc, juste de ce côté. Et encore, ce n'est pas une obligation. Si... Ou alors, vous y allez avec la main. C'est s'il y a des petits cheveux qui partent dans tous les sens. Hop, et on applique. Ok? Vous allez pouvoir me faire toute la bordure comme ça. D'accord? Toujours pareil. Hop, j'applique. Je dépose. Côté, côté. Droite, gauche. Normalement, j'en ai des deux côtés. Hop. Et je fais ça toujours. Hop là. Tac, 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 jusqu'à mon oreille. D'accord? Ok? Après, pour celles qui n'ont pas envie de s'embêter à faire tout ça, c'est carrément possible. Moi, là, par exemple, si j'ai pas envie de m'embêter, et que ma racine m'énerve et qu'elle est bien blanche, on voit que ça. Donc j'ai toujours fait toute ma bordure qui est très importante, mais je regarde où s'ouvre naturellement mon cheveu. Et là, j'applique.
Ok, toujours pareil, j'en mets bien sur le pinceau et d'un côté de l'autre, je dépose. Ok, là, comme ça, déjà, on voit plus. Si je me coiffe tous les jours pareil, si j'ai toujours à peu près la même coupe, surtout sur les cheveux courts, on va pas trop s'embêter. D'accord? C'est pour que vous puissiez tenir un moment jusqu'à ce que j'arrive. Ok? Une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous avez votre épi. L'épi, c'est pareil et généralement, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est derrière. Mais vous pouvez le faire assez facilement. C'est là où c'est intéressant, c'est que là, ici, vous allez me faire une petite séparation. Donc tous les cheveux d'oreille à oreille. Ok? Ok. Donc là, il vous reste l'arrière. L'arrière, donc on dépose là où on a fait notre limite. Et là, on va juste prendre à chaque fois dans ce sens-là des séparations pas trop grosses. Hop, et j'applique et j'applique. L'épi, il est toujours situé au milieu. Donc le but là, c'est vraiment d'appliquer votre couleur sur ce milieu-là. D'accord? Voilà, voilà, je dépose, je dépose, je dépose, je dépose, je dépose. Ok. Normalement, vous allez bien sentir que vous avez mis de la couleur parce que vous sentez quand même la sensation de la couleur sur votre cuir chevelu. Et donc, vous savez que vous l'avez posé au bon endroit. Je ressemble plus à rien. Bonjour. Bonjour, c'est moi. Voilà. Bon, très bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez vraiment faire toute votre couleur parfaitement bien, vous allez commencer par faire donc votre séparation là. Ok, vous appliquez votre couleur ici. Ok, donc ça va bien rester ouvert là tout seul. Vous me faites votre séparation d'oreille à oreille. Donc vous allez au milieu de la tête là, donc à la fin de votre raie, vous avez dessiné. Et vous allez jusqu'à l'oreille, vous ouvrez. Ok, il y a les cheveux qui partent devant, il y en a les autres, il y en a d'autres, il y en a les autres. Ok, vous allez bien français aujourd'hui là. Et du coup, pareil, vous dessinez votre raie en mettant justement votre couleur à ce niveau-là. Vous allez me faire la même chose de l'autre côté. Pareil, je pars de la fin de ma raie, hop, du milieu, et je pars jusqu'à mon oreille. Je fais partir une partie devant, une partie derrière, et j'applique ma coloration. Ok, une fois que vous avez fait ça, donc du coup, il s'agit de faire, en fait, vous allez séparer votre chevelure en 4 parties. Donc 1, 2, 3, et j'ai pas fait la quatrième, je suis con. Et là, vous allez faire la séparation, en fait, vous allez faire la continuité de celle-ci. Vous partez à l'arrière, et vous allez jusqu'à votre nuque, et vous séparez en deux. Comme ça, vous avez 4 parties, parce que j'ai un peu trop vite là dans la tête. Voilà, donc là, c'est pareil, hop, vous appliquez, et donc vous avez enfin les 4 parties dont je parlais, et 1, et 2, et 3, et 4. Et le but, c'est à chaque fois de commencer par une partie, la terminer, et une autre partie, la terminer. Donc vous commencez par celle que vous voulez sur l'avant, vous faites vos séparations que je vous ai montrées tout à l'heure, bien nette, bien droite, hop, et vous déposez jusqu'à votre oreille. Vous faites la même chose de l'autre côté, séparation, ok, jusqu'à votre oreille. Tout l'avant du coup sera fait, alléluia. Et ensuite je pars sur ma partie, à gauche ou à droite comme vous voulez, hop, et je commence l'arrière. Et je descends petit à petit. Alors faire correctement les racines entièrement, c'est toujours plus compliqué, mais ça se fait. Ça c'est dans le cas où justement on doit faire que les racines, d'accord? Là vous devez faire que vos racines, donc après de l'autre côté c'est pareil, vous faites la même chose, et vous avez fait vos 4 parties, d'accord? Ça, c'est dans le cas où, en effet, vous avez que vos racines à faire. Maintenant, si vous n'avez pas de mèche, si votre couleur est un peu passée sur les longueurs, si la couleur est identique en racine et en longueur, oui, en effet, pourquoi pas, si c'est pas des couleurs trop foncées et trop cendrées, parce qu'on est certain de charbonner un peu la couleur, donc là, un peu terne, d'appliquer sur toute la tête, tel un shampoing, et oui, en effet, on prend pas la tête. Ça peut se faire. Maintenant, de là à vous dire que vos racines blanches vont prendre à 100%, tout va dépendre de l'application. Donc voilà, je vous ai donné la technique de base vraiment pour faire vos racines. Si vous avez des questions pour la couleur à acheter, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de choisir sa teinte, surtout en supermarché, vous pouvez m'envoyer des photos pour voir un peu comment vos couleurs ont évolué et essayer de vous conseiller sur la teinte, en tout cas à prendre ou à peu près. Parce que je connais pas les couleurs de supermarché du tout, mais par contre, je vais pouvoir vous dire quand même vous orienter vers la teinte idéale pour vous. D'accord? Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Bon bon courage à toutes, je pense bien à vous, j'espère vous voir très vite et puis si vous avez des questions et des tutos qui peuvent vous intéresser et que je suis apte à répondre, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous fais des gros bisous.